Salut à tous, la team Welt, au même show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et que vous vous portez surtout très bien, que ces jours ensoleillés vous font du bien pour cette reprise. Je sais qu'elle est dure cette reprise, elle est très dure pour l'Olympique Lyonnais qui est dans une phase très sombre, vous le savez. Laurent Blanc le sait, il est condamné, il sera écarté d'ici, on nous dit, la fin de la trêve internationale. Et en coulisses, ça s'agite les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des pouces, c'est très important. Ça s'agite, John Textor est à Lyon. Il est en train de faire passer des entretiens pour un nouveau coach. Et c'est sans relâche qu'il le fait, puisqu'il y a une liste très claire qui a été établie, je vous en ai un petit peu parlé, et elle s'affine de jour en jour, puisque on a appris qu'il y a deux noms qui sont ressortis. Le premier, c'est celui de Graham Potter, l'anglais, ancien entraîneur de Chelsea récemment avant d'être viré et ancien entraîneur de Brighton. Cet entraîneur a quand même une cote malgré un cuisant échec avec Chelsea, avec pour des raisons diverses et variées. Il cherche un nouveau projet, mais pas forcément, c'est ce qu'on a appris, puisque John Textor l'a sondé, a eu un entretien avec lui. Il se serait dit honoré de la proposition de John Textor, mais pour l'instant, il n'est pas prêt à reprendre un club. Et il a donc décliné cette offre de John Textor pour devenir nouvel entraîneur de l'Olympique Lyonnais. Deuxième nom, et celui-là, paraît-il, est sérieux, c'est le journal L'équipe qui nous l'annonce. Il va y avoir des discussions, il y a eu des discussions entre John Textor et Oliver Glasner, ancien entraîneur de l'Eintracht Francfort. Il a gagné l'Europa League en 2022, entraîneur autrichien. Et il se pourrait bien que cela devienne notre nouvel entraîneur. Je vais vous en parler et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, parce que je vais vous dire que a priori, c'est un super entraîneur, mais qu'il y a des red flags. Il y a des petits soucis concernant ce garçon, cet entraîneur, cet homme. C'est pas tout à fait le genre d'entraîneur qui pourrait nous correspondre. Mais je vous en dis pas plus, on va déjà présenter Oliver Glasner. J'ai récupéré quelque chose, je l'ai pas inventé, donc je vais essayer d'être le plus bref possible, même si c'est très intéressant le profil de cet entraîneur-là. Il a eu une carrière de joueur de près de 2 décennies, où il a commencé sa carrière au SV Ried, je ne sais pas comment ça se prononce, et il a fini aussi sa carrière au SV Ried. Il a commencé sa carrière en 92, et il aura fini sa carrière en 2011. Il a eu un gros problème, puisqu'après un match, il a failli tout simplement mourir. Il a eu un traumatisme crânien assez grave. Il a pas tout de suite compris la gravité du choc, et pourtant, il allait ensuite aller quasiment en réanimation, ou peut-être même en réanimation, puisqu'il avait un hématome sous-dural au cerveau. Donc c'était extrêmement grave. Il a pris sa retraite le 23 août 2011. Il a fait quand même 571 apparitions en compétition pour Ried. Donc vous voyez, quand même, capitaine honoraire du club. Alors après, il a tout de suite été dans le grand bain. Il est devenu le directeur général du Red Bull Salzbourg. Il est né à Salzbourg. Glasner, il est devenu donc directeur général et président d'honneur de son club Ried. Alors, Peter Vogel va devenir son assistant et coordinateur sportif. Peu de temps après, il a été nommé assistant du premier entraîneur, Roger Smith. Vous savez qui c'est, Roger Smith? Il entraîne, je crois bien, le Benfica aujourd'hui, avant de revenir à nouveau à Ried en tant qu'entraîneur. C'est l'entraîneur-chef pour la saison 2014-2015. Alors, au bout d'un an, c'était très rapide, il est nommé entraîneur et directeur sportif de son autre ancien club, LASK, et il les a menés quand même à la promotion en Première Ligue en 2017 et la 4e place, notamment lors du retour dans l'élite. Donc il les a promus en 2017 et ensuite ils ont fini 4e
de la première ligue autrichienne. Voilà, donc ils ont raté même, on nous dit, la place en barrage de la Ligue Europa. Donc c'est incroyable. Donc ça, c'était contre Beşiktaş à l'extérieur. Mais Glasner a quand même guidé cette équipe à la deuxième place derrière Salzbourg dans le championnat autrichien en 2018-2019. C'était ses premiers pas. Donc vous voyez qu'il a été directeur sportif, il a été entraîneur, il a connu 2 postes différents. Ensuite, il a été à Wolfsburg, et là, ce sont ses premiers pas en Bundesliga, qui a eu lieu dans la saison qui a suivi ce beau parcours dans la Ligue autrichienne. Et Glasner, il n'a pas cessé, pardon, je dirais, de promouvoir cette équipe de Wolfsburg. Ça a été de mieux en mieux. Ils ont d'abord terminé 7e. Ils se sont qualifiés pour la Ligue Europa, puis ensuite 4e pour se qualifier pour la Ligue des Champions. Et c'était Glasner le 3e meilleur total de points de toute l'histoire du club pour un entraîneur. Donc c'est plutôt assez énorme. Glasner, qu'est-ce qu'il a démontré? Eh bien, il a démontré un sens tactique, une flexibilité avec Wolfsburg, alternant défense à 3, défense à 4. Et il a surtout tiré le meilleur d'un sacré attaquant. C'est Wout Weghorst. Et je crois que ce Wout Weghorst s'était embrouillé avec Messi lors de la dernière Coupe du Monde. C'était le Kemiras Bobo. Il me semble que c'est lui à qui il s'adressait. Weghorst, il a marqué 45 buts en 84 matchs sous les ordres de Glasner. Alors bien sûr, quand vous faites des performances comme ça, vous avez une attention médiatique qui est incroyable et notamment due à cette Bundesliga qui est un grand championnat. Et on a surtout connu les techniques d'entraînement de Glasner. Alors il y a quelques principes, mais il y a surtout de l'humain chez cet entraîneur. Il dit que ce qui est très important pour lui, peut-être la valeur principale, c'est l'honnêteté. Notamment dans son travail. Il dit le plus important, c'est d'être authentique. Les joueurs ont de fines antennes comme ça et seraient immédiatement capables de sentir si j'essayais de me présenter comme quelqu'un que je ne suis pas. Ce que je dis aux joueurs, je le pense. Ça, c'est pas mal. Cela signifie que les joueurs savent qu'ils peuvent me faire confiance. Je partage également cette confiance avec les joueurs et je ne veux pas tout contrôler. C'est nouveau et inhabituel pour beaucoup de membres de cette équipe de Wolfsburg. Donc ça, il accorde beaucoup d'importance à la liberté de ses joueurs. Il leur fait confiance. Ça, c'est quelque chose de primordial chez lui. Et c'est quelqu'un qui aime rationaliser les choses. Il dit quelque chose d'incroyable. Il dit quel problème doit être résolu à 22h qui ne peut pas attendre jusqu'à 8h le lendemain matin. Gestion des priorités chez cet homme-là, chez cet entraîneur-là. Alors, cet équilibre entre entraînement et gestion des hommes, clairement, ça a très bien fonctionné avec Wolfsburg. Et ensuite, on l'a vu notamment avec Francfort parce qu'il va partir à l'Eintracht Francfort. Alors, au début, ça pouvait paraître très étrange de quitter Wolfsburg. Vous les qualifiez en Ligue des Champions, vous partez comme ça du jour au lendemain. Je vous en parlerai après de tout ça. Et vous allez avec l'Eintracht Francfort. Ça paraît très bizarre. L'Eintracht Francfort était seulement en Ligue Europa et ils ont été éliminés en Coupe d'Allemagne par une équipe un petit peu lambda, nobody, Waldhof Mannheim, lors du premier match, en plus sous Glasner. Au début, il a remporté aucun de ses 8 matchs, de ses 8 premiers matchs. C'est pour vous dire, ça a commencé un petit peu très mal pour lui, mais il a fait sa première victoire en Bundesliga contre le Bayern Munich. Donc c'est pour vous dire, il y a une sorte de... Voilà, comme ça se lançait un petit peu sa carrière. Alors, on va dire que pourtant, cette saison, alors je vous parle de cette saison 2021-2022 qui est historique pour Francfort, qui est historique aussi pour Glasner, ça reste l'une des plus belles saisons de l'histoire de ce club et c'est sous Glasner. Il a été invaincu lors des 13 matchs de Ligue Europa. Nous, on avait été éliminés contre West Ham, je vous le rappelle, sous les ordres de Peter Bosz. Il a éliminé le Betis Séville, Barcelone, West Ham et ils ont gagné, rappelez-vous quand même,
en finale contre les Glasgow Rangers. Il a même eu, Glasner, les éloges d'un certain Xavi, entraîneur de Barcelone. Performance mémorable quand même, où ils étaient menés 3-0. Ils ont finalement gagné 3-2. L'Europe, à cette époque, s'était un petit peu levée pour cette équipe de Francfort et Glasner. Et Xavi avait dit l'Eintracht a très bien exploité ses atouts. Ils étaient durs, physiques et très bons dans leur propre surface de réparation. Ils jouent en contre-attaque et avec un contre-pressing d'une manière que je n'ai vue que de quelques équipes dans ma carrière. Nous n'avons pas bien défendu non plus, nous n'avons pas pu les arrêter. Félicitations à l'Eintracht, ils méritent de progresser. C'est pour vous dire quand même cette qualité de Oliver Glasner qu'on dit comme quelqu'un de très structuré, très bien organisé, méticuleux. C'est quelqu'un qui prépare très bien ses équipes, il ne laisse pas l'Eintracht s'en sortir, il a juste la tactique, il essaie de simuler l'adversaire pendant la semaine à l'entraînement. Oliver a bien transmis ses idées sur le football à son équipe car il travaille méthodiquement, car il n'y a ni coupure ni changement. Ça, ce sont des paroles d'un ancien entraîneur du Bayern et de Monaco, c'est Niko Kovac. C'est pour vous dire. Donc, il a quand même le respect de pas mal de ses pairs. Et il ne change pas de formule, Glasner. Quand ça gagne, c'est quelque chose qui lui va. Il ne change que très rarement les choses. Donc, lors de cette saison incroyable 2021-2022, il avait un noyau de 10 joueurs qui ont tous joué plus de 2500 minutes. Celui qui a joué le plus de minutes, c'est ACB, le japonais, voilà, qui était un de ses hommes de main. Mais il avait Kevin Trapp, l'ancien gardien du PSG dans ses cages. Philippe Kostic qui montait et descendait beaucoup sur son flanc gauche. Daichi Kamada, le japonais qui a signé aujourd'hui à la Lazio, qui marquait des buts et des passes décisives. Et puis Raphaël Borré qui a été ciblé par l'Olympique lyonnais, qui était un homme important et qui a été le héros avec l'égalisation et le pénalty décisif lors de la victoire au tir au but contre les Rangers pour gagner la Ligue Europa. Alors, Glasner, c'est seulement le troisième Autrichien à mener quand même une équipe à un titre européen. Il y en a eu d'autres, on nous parle de Gutmann, de Apple. Il a surtout pris toujours les bonnes décisions et il a surtout permis de récupérer un trophée à l'Eintracht Francfort, ce qui était une première fois depuis 40 ans. Et il s'est qualifié aussi pour la première fois en Ligue des Champions. Alors ils ont affronté le Real Madrid aussi en Super Coupe de l'UEFA, ça aussi c'est incroyable. Il y a eu des hauts et des bas, surtout en Bundesliga, et pourtant ça a été balayé aujourd'hui d'un retour de main. Et ce qu'on peut dire, c'est que vraiment, Glasner, il a guidé cette équipe au sommet de l'Europe avec l'Europa League, mais aussi il les a menés en Ligue des Champions, puisqu'ils ont terminé quand même deuxième dans leur groupe de Ligue des Champions la saison dernière, deuxième derrière Tottenham dans le groupe D. Et pourtant, ils avaient perdu beaucoup de joueurs clés, notamment Kostic, Interreger. Mais il a réussi quand même à rester fidèle à sa façon de faire. Voilà, il dit, nous avons une approche très claire de la manière dont on veut jouer. Nous voulons causer des problèmes aux défenses. Notre stratégie est d'aller de l'avant et de les occuper constamment. Cela doit impliquer de causer des problèmes à la défense adverse. Ils ont été défaits en huitième de finale de Ligue des Champions par le Napoli. Pour vous dire, c'était quand même plutôt pas mal. Même s'il y avait un petit part de déception, Glasner il a quand même défendu ses joueurs et ses méthodes. Notamment, il dit c'est la première fois en 21 mois que nous sommes éliminés en Europe. Vous vous rendez compte, ils ont été invaincus en Europe pendant 21 mois. Donc, il retient plutôt des choses plutôt positives. C'est quelqu'un qui s'adapte aussi, qui sait adapter son équipe à l'opposition, à l'adversaire aussi. Mais ses principes, ils sont fondamentaux et surtout, ils restent clairs et inébranlables. Il y a un joueur qui a explosé sous Glasner, c'est Randal Kolo Muani, le nouveau joueur du Paris Saint-Germain, qui a été vice-champion du monde avec l'équipe de France. C'est sous Glasner que
Franchement, il a explosé avec lui. Voilà, c'est devenu un joueur, l'un des plus prolifiques de Bundesliga. 11 buts, 11 passes décisives à l'époque. Donc c'est pour ça que c'est un entraîneur spécial quand même. C'est un entraîneur qui a des idées très claires, mais voilà, au bout de 15 minutes de vidéo et de cette présentation que j'ai trouvée de Glasner, il faut dire les choses aussi. Il est parti de l'Eintracht Francfort à la fin de la saison et il est parti aussi, comme je vous l'ai dit, de Wolfsburg sur des réussites. On va pas se mentir, sur des réussites. À chaque fois qu'il a entraîné un club, il a eu une réussite avec. Il a atteint des objectifs. Et pourtant, ça s'est toujours mal fini. Alors c'est un garçon qui est très poli, qui est très posé en conférence de presse, très gentil. S'il a un mot plus haut que l'autre pour un journaliste, il ne va pas hésiter à s'excuser. C'est très rare chez un entraîneur de faire ça. Et lui, il le fait. Donc ça a l'air d'être un garçon smart, intelligent. Et pourtant, ces deux dernières expériences en Bundesliga, Wolfsburg et Francfort se sont terminées en eau de boudin. Parce que il s'est embrouillé. Et le mot est faible. Il s'est embrouillé avec sa direction sportive. Parce que de ce qu'on dit en Allemagne, c'est quelqu'un qui se sent au-dessus de l'institution, au-dessus du club dans lequel il est. Il fait jouer ses intérêts individuels au-dessus. Il place ses intérêts individuels au-dessus des intérêts du club et des intérêts collectifs. À chaque fois, il demande à sa direction sportive de nouveaux joueurs, de meilleurs joueurs. Il veut être finalement le directeur sportif à la place du directeur sportif. Pourquoi ? Parce que, je vous l'ai expliqué, quand il était à Salzbourg, il a eu une expérience de directeur sportif. C'est quelqu'un qui aime s'immiscer là-dedans. Et il était dans des clubs un petit peu comme l'Olympique Lyonnais ou John Textor, des clubs qui vendaient leurs meilleurs joueurs pour pouvoir ensuite fonctionner. Ils ne pouvaient pas avoir un dirigeant, je ne sais pas, ou un État au-dessus d'eux, leur permettant d'acheter autant de joueurs qu'ils le voulaient. Et ça, Glasner, il le vit mal. Et quand il voit que l'ambition n'est plus là, qu'il n'a plus la main sur le sportif, qu'on ne l'écoute pas assez, il part. Il part. On l'a comparé à Thomas Tuchel. Thomas Tuchel, quand il était en Bundesliga, avant de partir dans des clubs autres européens, là je ne parle pas de son retour au Bayern, mais quand il était à Mayence notamment, il a annoncé tout simplement aux journalistes présents lors du dernier match, je m'en vais, personne n'était au courant. Eh bien c'est la même chose. Oliver Glasner, il n'est pas très fidèle à un club. S'il y a un truc qui lui plaît pas, il part. Donc, c'est un petit peu Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Et ces soucis-là que je vous ai exposés, ils pourraient être les mêmes avec John Textor. Et là, il y a une problématique, c'est que nous n'avons pas de directeur sportif. Donc, il pourra peut-être s'immiscer encore plus dans la cellule de recrutement. Est-ce que cela va lui plaire ? J'en sais rien. Mais en tout cas, vous voyez, il y a aussi des similitudes avec Peter Bosz. Peter Bosz, il s'est passé les mêmes choses avant qu'il vienne à l'Olympique Lyonnais, que ce soit au Bayer Leverkusen, que ce soit à Dortmund. Soudainement, la machine s'est enrayée et tout est parti en cacahuète en Peter Bosz et ses dirigeants et ses directeurs sportifs. Il a été remis en question. Donc c'est un profil à la Peter Bosz. Bien sûr, il y a des grosses réussites. Il arrive à monter ses équipes là où elles le veulent. Alors, est-ce qu'on a besoin de ça ? Moi, je dis oui. Je dis oui. S'il nous permet d'accrocher la Ligue des Champions, on remerciera Oliver Glasner. Mais on doit avoir en tête que ce garçon, cet homme-là, peut partir du jour au lendemain avec perte et fracas. Comment va se passer la relation de John Textor et Oliver Glasner ? Je pose la question, je vous pose la question. Dites-moi en commentaire si Oliver Glasner est le candidat idéal pour succéder à Laurent Blanc. Merci de votre fidélité et à très vite. Ciao!